Bailey se débat pour sortir, mais avant même qu'elle n'ait le temps de réagir, la porte en fer au-dessus de sa tête retombe dans un fracas métallique, scellant définitivement l'issue. Elle jette un regard autour d'elle et son visage change d'un coup, pas de doute, elle est tombée dans un piège soigneusement préparé. Sans perdre une seconde, elle appelle Nolan. Mais t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée dans une espèce de piège. Je crois que c'est un coup de Rosalind. La communication n'est pas encore coupée que ses collègues venus en renfort débarquent déjà sur place. L'un d'eux propose de forcer directement la porte en fer, mais Bailey remarque soudain que les boîtiers fixés au plafond ont quelque chose de louche. Elle s'empresse de le prévenir, malheureusement trop tard, son coéquipier est instantanément foudroyé par une décharge électrique et s'effondre au sol. Nolan arrive rapidement à son tour. Après avoir longuement examiné les lieux, il en conclut que le piège est imbriqué, entièrement truffé de mécanismes. Effectivement, lorsque l'équipe tente de découper la grille au-dessus, le piège se déclenche une nouvelle fois, une rangée de pointes acérées émerge lentement du sol. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez! Ça va? Très bien. Je vais super bien. Nolan comprend vite que l'adversaire est très probablement en train de surveiller la scène à travers une caméra. L'équipe prend aussitôt une décision, couper l'alimentation générale de toute la maison. Mais, à glacer le sang, la lumière à l'intérieur du piège reste allumée. Nolan réalise immédiatement qu'il doit forcément y avoir un groupe électrogène de secours dans les parages. Pendant que tout le monde fouille les environs, la situation de Bailey s'aggrave, les canalisations dans le mur se mettent brusquement à déverser des torrents d'eau. Elle retire précipitamment son pantalon pour l'enfoncer dans l'embouchure du tuyau et tenter d'endiguer le flot, mais rien à faire, l'eau passe quand même. Le temps qui reste à Nolan s'amenuise, il faut absolument sortir Bailey avant que l'eau ne la submerge. Alors que tout le monde se retrouve dans l'impasse, le boîtier métallique au sommet du piège s'ouvre brusquement. N'ayant pas d'autre choix, il perce un petit trou dans le plancher et y glisse prudemment une caméra pour jeter un œil à l'intérieur. C'est ainsi qu'il découvre qu'un détecteur de mouvement y est dissimulé. L'un des coéquipiers en déduit qu'il suffit de neutraliser le capteur pour pouvoir creuser de force un passage à cet endroit. Une fois la brèche ouverte, Tim et Lucy se faufilent à l'intérieur et, en suivant la piste, finissent par dénicher le fameux générateur. Mais au moment précis où le courant est coupé, le boîtier au sommet du piège s'ouvre à nouveau et Bailey n'a d'autre choix que de retenir son souffle et plonger une fois de plus sous l'eau. Ce n'est qu'après que les coéquipiers restés au sol aient étouffé les flammes qui venaient de jaillir que l'équipe s'empresse de sectionner tous les câbles et de tirer Bailey hors du danger.